Elles sont nombreuses, des centaines, des milliers, on n'en connaît pas le nombre exact. Certaines d'entre elles ne se dégradent pas dans la nature et sont toxiques pour l'être humain. Les PFAS, dits PFAS, sont des substances per- et polyfluoroalkylées. C'est une très grande famille de produits chimiques synthétiques qui est très utilisée par les industriels. Elles sont réputées pour leurs propriétés dites magiques, car elles repoussent les graisses, l'eau, les taches et supportent des chaleurs élevées. Résultat, il y en a partout. Cosmétiques, tapis, poêles, batteries, téléphones, emballages, vêtements. On en a même retrouvé dans le papier toilette. En 2023, les PFAS sont dans nos sols, dans l'eau, dans l'air. Une étude a même révélé qu'elles sont présentes dans le sang de tous les Français. Et ça n'est pas une bonne nouvelle, car une partie d'entre elles est toxique pour l'être humain. En conditions contrôlées, donc au laboratoire, quand on expose des organismes spécifiquement aux PFAS, on arrive à mettre en évidence différents types d'effets toxiques. Du type induction de cancer, perturbation du système endocrinien, notamment de la thyroïde, altération du système immunitaire ou du développement. On pense qu'il y a à peu près 4500 à 10 000 molécules qui ont été mises sur le marché. Récemment, j'ai entendu 12 000. Donc ça illustre aussi la difficulté en fait, à la cerner, cette famille, et à savoir combien de composés on utilise vraiment, combien ont été mis sur le marché. On surnomme les PFAS polluants éternels parce qu'un certain nombre de PFAS, pas tous les PFAS, mais plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de PFAS sont extrêmement stables dans l'environnement. Il n'existe pas de processus de dégradation connu. Récemment, la Suède, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne ont déposé une proposition à l'Agence européenne des produits chimiques afin d'interdire l'utilisation des PFAS à l'échelle européenne. Si on arrêtait les émissions aujourd'hui, l'usage plutôt, les émissions perdureraient le temps que tous les stocks en circulation finalement se transfèrent vers l'environnement et in fine on aurait un transfert vers les sédiments marins. D'une certaine façon, les composés seraient captifs dans ce compartiment-là, ne poseraient plus de problème. C'est difficile de donner une échelle de temps, mais on parle plus de centaines ou milliers d'années. C'est déjà un problème d'actualité et ça va être aussi un problème pour les générations futures. Sur plusieurs générations, c'est évident. Cela a de quoi faire peur, mais il existe tout de même des solutions. Oui, il y a des solutions de dépollution des sols par exemple, des solutions de traitement avancé des eaux usées ou de potabilisation qui sont opérationnelles. Par contre, c'est un coût. C'est un coût financier, un coût énergétique et ce ne sont pas des solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre de façon large. On n'est pas en mesure d'installer ce type de traitement sur toutes nos stations d'épuration par exemple. À l'échelle individuelle, il est également possible de réduire son exposition à ces substances chimiques. On peut voir des étiquettes, par exemple je pense à des poêles sans PFOA. On peut penser à tout ce qui est textile pour les activités d'extérieur, veste anti-pluie par exemple, pantalon anti-pluie. Là également, on a un certain nombre de marques qui en font un argument de vente, sans PFAS, donc elles utilisent des alternatives. Il y a d'autres leviers, l'alimentation, on sait que les produits de la mer sont plus contaminés, donc limiter la consommation de produits de la mer, c'est aussi limiter son exposition aux PFAS via l'alimentation. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'on retrouve des PFAS dans quasiment tous nos aliments.